connais par cœur, quoi. So I'm here in the wings of the oceans, basically as a cook for my team. The fact of cleaning the ocean and the environments is not always a fun topic. And yeah, so by living all together, I think we're always trying to make jokes to each other, try to make things more light and nicer, because during the daytime when we're working, it's actually not fun. It's yeah, cleaning the coast and trying to make people understand that it's actually an emergency to do something. I'd like that people at first look see something and say, oh, it's nice, and coming closer, it's dirty, because it was garbage that we found on the beaches, and that's pollution. So I'd like to make a first sight of something nice, and then you realize it's not nice. Really, it's really not nice at all, because it's going into nature, and especially birds and fishes are eating this. Lots of cigarette butts, lots of plastic bits, tiny ones, that they feed their babies with. So I want to attract people first, so they realize it's not what it seems to be. Ça va, il était bien, mais je pense pas. Comme le terreau français était bien. Donc oui, c'était au passage jour de l'an, carrément 1999 à 2000. En Bretagne, il y a eu le crash de l'Erika, donc une grosse marée noire qui est très mal tombée, au mauvais moment, au mauvais endroit. It got into trouble off the coast of Brittany, France, but outside French territorial waters, even though the spill fouled 400 kilometers of the mainland. Un truc épais, gluant, très compact, très malodorant, donnant des pustules vertes, je témoigne. Tout ça c'est répandu jusque sur les côtes espagnoles, et je crois même qu'on en a retrouvé un peu jusqu'au Portugal. Et tout ça en Bretagne, en même temps qu'une grosse migration d'oiseaux marins, des petits pingouins, les guillemots. It would take tens of thousands of birds with it. Clean-up would stretch through all of the year 2000 and cost many millions. The stricken ship, denied a port of refuge, had stayed at sea in heavy weather, long corroded and now fatally cracked. Tu sais que j'ai arrêté l'histoire, on n'était pas loin d'être à la fin de l'histoire. Et je suis parti là-bas, comme ça, dans la journée même. Et je suis resté 5 mois en Bretagne à nettoyer que des oiseaux. Pour pas grand-chose en fait. Une grosse débauche de moyens, une grande aventure avec des gens qui venaient de l'étranger, une association qui s'appelle l'IFO, Institute Foundation for Animal Right Care.
délégué une équipe de grands spécialistes de partout dans le monde pour venir aider les petits Français à nettoyer les oiseaux. Donc du coup, les oiseaux qu'on a récupérés, tous ceux qu'on a pu nettoyer, traiter, comme on dit, réhabiliter, relâcher, sont morts parce que de toute façon intoxiqués par les déchets de pétrole. Voilà, pour avoir nettoyé pendant des mois dans de l'eau chaude des oiseaux. J'ai fini avec des pustules vertes sur les bras. Voilà, pour dire à quel point le produit était très sain. Voilà, c'était le moment Amokokadis. Enfin, pas Amokokadis. L'Erica Valletta. Pardon. Voilà. Bienvenue. Du coup, je cherche pas dans les poubelles, mais je trouve chaque jour de ma vie plein d'objets. Le truc, c'est de pas les récupérer tous, parce qu'il y a toujours le problème du stockage après. Je sais pas si vous avez vu Wall-E, un dessin animé avec un petit robot recycleur, avec son container, et on va finir comme ça en fait. Et on va finir sur une navette spatiale parce que la Terre sera infréquentable. Que ça ne changera pas tout seul. Et du coup, être artiste, c'est le moyen de peser sur le monde. J'ai d'ailleurs une série qui s'appelle « Fonder ensemble le monde de demain matin ». Et l'idée, c'est d'inclure les gens dans ma recherche. Soyons tous anti-fatalistes et on va bien rigoler. Reste là, cache-le.